Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord la Turquie qui entre en scène. L'armée a bombardé non pas des troupes djihadistes qui assiègent la ville syrienne de Kobané, mais des positions kurdes sur son propre territoire dans le sud-est de la Turquie. C'est dans ce contexte que le chef d'état-major américain rassemble en ce moment même ses homologues de la coalition internationale sur la base aérienne d'Andrews. C'est près de Washington. Des vents à 200 km/h, une mer déchaînée. Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont frappés par l'ouragan Gonzalo. Ces deux collectivités d'outre-mer françaises sont situées au nord de la Guadeloupe et elles ont été placées en vigilance violette ces dernières heures. Le stade au-dessus de rouge, 16 personnes sont portées disparues en pleine mer et selon la préfecture, l'épisode pourrait se calmer et même se terminer ces prochaines heures. Et puis une nouvelle mutinerie en cours au Brésil avec 12 surveillants et plusieurs détenus pris en otage par d'autres détenus. Ça se passe dans une prison du Prana, grand état du sud du pays. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé ce soir par Pascal Vessa et Frédéric Racinou. L'Italie conserve une loi des plus sévères pour réprimer la consommation de cannabis. Pourtant, l'armée du pays va devenir producteur officiel. Dans une ferme expérimentale près de Venise, on travaille déjà au cannabis curatif 100% national. Nous nous occupons des patients tous les jours. Si nous ne les soignons pas, ils vont mourir. Alors nous avons décidé de travailler et d'être flexibles avec le gouvernement. Un vote qui sape les chances de paix. Voilà les termes utilisés par Israël pour qualifier la motion adoptée par le Parlement britannique. Nous sommes très heureux de voir deux parlements européens, deux États européens exprimer donc leur appui pour cette solution qui, comme je viens de le dire, est la seule possible et raisonnable si on veut éviter un désastre majeur qui serait un État binational ou un État d'apartheid. Ces images avaient choqué le monde entier. C'était il y a près de 3 mois. On y voyait le calvaire de la communauté yézidi en Irak. Depuis, rien n'a changé, ou presque. Ils ont pris toutes les petites filles avec eux. Ils ont tué les hommes et laissé les femmes. Ils nous ont battus pour que nous nous soumettions. Pour l'état-major turc, pour la Turquie, le PKK, c'est le premier ennemi et les djihadistes sont des gens que la Turquie connaît pour les avoir abrités, pour les avoir laissés transiter, pour les avoir entraînés et armés. Aujourd'hui, je peux m'exprimer dans une langue qui n'est pas ma langue. Je peux passer des messages, je peux sensibiliser sur la problématique de l'éducation de la femme. Et ça fait de moi une femme fière. David Altmedj est sculpteur, il crée de drôles de créatures, des loups-garous, des géants. Créatures anthropomorphes, de résine et de poils artificiels, de fruits, de petits animaux naturalisés et d'appendices surnuméraires. Oui, elle est complètement centrée sur elle, mais sans être odieuse pour autant. C'est juste qu'elle est à côté de la plaque. J'avais fait une demande de titre de séjour. Ils m'ont embarqué. Putain de sa race. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. Avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles enlevées au Nigeria par Boko Haram il y a 6 mois jour pour jour et le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch.